en seulement 7 mots. Quels 7 mots utiliseriez-vous? Maintenant, je veux que vous pensiez à 3 personnes au travail. Votre responsable, un collègue et un ami dans une autre équipe. Parmi les mots que vous avez choisis pour vous-même, quels sont les 7 mots que les 3 personnes auraient choisis si je leur demandais de vous décrire en seulement 7 mots? Le but de tout cela est de déterminer si la marque que vous pensez avoir pour vous-même est réellement la marque que les autres voient en vous. Parce que la réalité et comment vous vous voyez n'est pas ce qui définit votre marque personnelle. En fait, votre perception de vous-même importe du coup que très peu. 4 conseils que vous devrez mettre en œuvre pour créer votre brand, pour créer votre réputation professionnelle en tant que précieux collaborateur de votre équipe et de votre école, et de votre entreprise. Parallèlement école. En fait, il s'agit d'être fidèle à vous-même tout en maximisant votre visibilité. J'ai toujours aimé l'idée d'être une personne discrète, qui laisse son travail et ses réalisations parler d'eux-mêmes. Au début de ma carrière, j'ai eu du mal à interagir avec des collègues dans le secteur bancaire. Ils avaient une façon de glisser une réalisation personnelle dans presque chaque phrase. J'ai eu la chance qu'au début de ma carrière, un mentor me dise que si personne d'autre dans l'entreprise n'est au courant de vos réalisations professionnelles, celles-ci ne pourront être montées. Alors, j'étais un petit peu troublée en entendant cela, ce qui ne m'a pas vraiment plu au début. Jusque-là, j'avais toujours présumé que mon travail parlerait de lui-même. Je pensais que si je travaillais dur, la qualité et l'impact seraient évidents. Mais ce n'est que lorsque j'ai travaillé en étroite collaboration avec des équipes de marketing interne et que j'ai vu l'impact des relations publiques positives sur la croissance des produits et des marques que j'ai réalisé que mes relations publiques, personnelles, auraient un impact sur l'ascension de ma carrière. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'attribuer ma réussite professionnelle à ma marque personnelle que je serais capable de créer. Alors, qu'est-ce que le personal branding? Le personal branding, c'est l'art de se différencier et de promouvoir sa singularité en utilisant des outils de communication pour projeter un message, une image, dans le but d'atteindre un objectif dédié. Pour un indépendant comme vous, le personal branding est une recette personnelle à élaborer en associant 3 ingrédients. Une personne experte comme vous,
un objectif comme développer son activité et des outils de communication et de marketing à maîtriser. Pour cultiver son personal branding, il faut mettre dans votre tête que vous êtes le produit à vendre. Vous devriez vous investir en vous-même et se focaliser sur vos objectifs. Vous créez des opportunités, vous avancez dans votre carrière, vous positionnez, vous évoluez. Aujourd'hui, vous êtes ce que Google, Facebook, ce que Twitter, ce que YouTube disent de vous. Vous êtes une somme de perceptions, de réputation, des expériences visibles dans votre écosystème. Or, travailler votre brand ou travailler votre marque, c'est contrôler et influencer tout cela au service de vos intérêts. La première fois où j'ai donné un cours sur le personal branding, et après quelques slides sur l'idée des marques et pourquoi devrions-nous investir dans notre marque, une discussion a eu lieu entre moi et une étudiante. Et l'étudiante agit de la sorte: ça, madame, c'est lorsqu'on a quelque chose à vendre. Mais nous, on n'a rien à vendre. Je réponds: on est en avril, c'est bien ça. Elle me dit oui, mais je ne vois pas le rapport. J'ai répondu: l'année se termine fin mai, c'est ça? Elle répond: oui, et on doit faire 2 mois de stage. Ben, j'ai dit ok, ça avance comment les recherches de votre stage? L'étudiante, elle répond: pas très bien. J'ai envoyé quelques CV, je n'ai pas eu de réponse. C'est encore tôt, on est en 2e année, on n'a pas assez d'expérience. Les entreprises cherchent des personnes qui ont au moins 3 années d'expérience. Ou alors, il faut avoir des contacts. Et là, c'est compliqué. J'ai répondu avec assurance en disant à l'étudiante: et si je te disais qu'une entreprise vient de proposer un stage à un de mes étudiants, qui m'a repéré sur LinkedIn, ça t'inspire quoi? Là, toute surprise, elle répond: comment ça l'a repéré sur LinkedIn? Il a fait quoi? J'ai dit: il a partagé un contenu intéressant. Il a tagué l'entreprise et les personnes qui y travaillent. Il a établi son propre réseau. Il semblait être très à l'aise dans le marketing digital. L'entreprise a échangé avec lui et quand il cherchait un stage, il lui a proposé. Là, j'entendais l'étudiant souffle en disant la chance. J'ai bien dit que ce n'est pas du tout la chance. Tout simplement, il a travaillé son personal brand. Et toi, et vous aussi, ça pourrait vous aider. Ça pourrait vous aider à trouver facilement votre stage. Et pourquoi ne pas faire en sorte que ce sont les employeurs qui viennent vous voir pour vous proposer des opportunités de stage et de main d'emploi? Alors, est-ce que ça vous intéresse? Et après cette discussion, croyez-moi, je n'ai jamais vu des étudiants aussi impliqués, aussi intéressés dans un cours. Le personal branding est un moyen d'établir, je dis bien, d'établir
Ça va dire quoi? Est un moyen d'établir une image réelle de vous-même. Il vous aide à se différencier des autres. Il présente votre propre vision en cohérence avec vos convictions et vos valeurs. Et cette dernière partie alignée sur vos valeurs et vos convictions est vraiment, je dis bien vraiment importante. Le PDG et le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a déclaré que le personal branding is what others say about you when you leave the room. Autrement dit, votre marque personnelle, c'est ce que les autres disent de vous quand vous quittez la salle. Alors, maintenant, plongeons dans les 4 conseils que vous devez mettre en œuvre pour développer et renforcer votre personal brand. Par quoi commencer? Et avant de commencer, il importe d'insister sur le fait qu'il faut créer très rapidement votre marque avant qu'il soit être fait par les autres. Pour commencer, il faut commencer par l'identification de vos forces. Et oui, premier conseil, identifiez vos forces. Vos forces est un élément qui vous distingue et qui détermine votre marque. Et une fois identifiée, il faut tout miser sur elles pour les faire connaître par la suite. Et si vous avez de la difficulté à identifier vos capacités et vos potentiels particuliers, demandez-vous quel compliment recevez-vous fréquemment à propos de votre travail. Demandez-vous pourquoi les gens demandent-ils votre aide. Ou tout simplement, essayez de voir qu'est-ce que vous faites avec facilité et avec bonheur. Conseil numéro 2, déterminez ce qui vous rend exceptionnel, spécial, unique. Selon William Harroud, le personal branding, c'est être soi-même, au meilleur de soi-même, au quotidien. C'est-à-dire, vous ne devez pas être une autre personne pour plaire aux autres. Restez authentique en appréciant les principes et les valeurs qui vous animent. Conseil numéro 3. Orientez vos ambitions. Orientez vos ambitions en essayant d'apporter des réponses à des questions. Qu'est-ce qui vous incite à vous dépasser? Qu'apportez-vous à votre équipe, à l'organisation, à votre métier, à la société, au monde entier? Et cette motivation devra apparaître et devra sortir dans votre brand. Ce faisant, vous allez répondre sur une question que tout bon employeur se pose. Êtes-vous un bon investissement? Qu'apportez-vous à l'entreprise? Et votre réponse va vous aider à écrire votre mission personnelle. 4e conseil, affichez votre marque. Après avoir bien, je dis même très bien cerné votre marque, il faut l'afficher dans le vaste monde. Premier pas, les réseaux sociaux.
Actualisez vos profils sur LinkedIn avec les expériences cohérentes avec votre identité et votre mission personnelle. Vérifiez vos autres profils publics pour pouvoir déceler les éléments qui ne sont pas en harmonie avec votre identité. Faites en sorte à ce que votre présence en ligne reflète votre personnalité professionnelle. Voilà, c'est fait. J'espère avoir apprécié les 4 astuces vous permettant de développer et de perfectionner votre personal brand. Selon Béatrice Quevelier, l'art d'être différent, c'est l'assumer.